Et si je devais en prendre une, c'est quelque chose qui reste assez classique dans la restauration. C'est la commande du tartare bien cuit. Bonjour et bienvenue. Vous écoutez Radio Intered, un podcast basé dans les Cévennes. Ici, on donne la parole aux entreprises locales, à ceux qui font, qui créent et s'engagent au quotidien. Aujourd'hui, on s'installe au comptoir du Café des Châtaigniers au Vigan. Dans cet épisode Un tartare bien cuit, on démarre avec John, le serveur qui connaît les clients et leurs petites habitudes. Vous allez voir, il a de quoi nous faire sourire. Bonjour John. Bonjour Lucille. Pour commencer, pouvez-vous vous présenter brièvement, s'il vous plaît? Oui, je m'appelle John Evan, j'ai 24 ans, serveur barman. Depuis combien de temps travaillez-vous ici au Café des Châtaigniers? Ça va bientôt faire 2 ans. Et quelles sont vos expériences passées? Alors, j'ai travaillé en tant que gouvernant en hôtellerie. J'ai fait beaucoup J'ai été valet de chambre pendant un bon moment. J'ai continué avec le service et le bar et j'ai travaillé dans divers restaurants de plein de types différents, en passant de la brasserie au traditionnel familial, au gastronomique, beaucoup de gastro, beaucoup. Et j'ai aussi fait beaucoup de mariages. Voilà, je travaillais sur les mariages, à faire les services et la préparation. D'accord, très bien. Je reviens sur le métier de gouvernant. Je vois pas bien ce que c'est. Pouvez-vous nous expliquer, s'il vous plaît? Oui, alors du coup, dans les hôtels, on a les femmes de chambre et les valets de chambre qui vont s'occuper de la préparation et du nettoyage et du rangement des locaux. Gouvernante, c'est le poste qui va être légèrement au-dessus, qui va consister à diriger l'équipe de femmes et de valets de chambre. Voilà, D'accord, très donc ça va bien. être organiser les équipes, la répartition des tâches et la vérification des tâches effectuées. Ok. Donc toujours un lien avec l'hôtellerie. Toujours. Quelles sont vos tâches quotidiennes ici au sein du restaurant Café Les Châtaigniers? Le service en restauration le midi, le service de restauration, et le reste de l'après-midi, le service au bar, le service des boissons principalement. Quelle est votre journée type? Arriver le matin, faire ma mise en place de la salle, donc préparer les tables, etc. Euh, Préparer mon service en amont, faire mon service, et ensuite le reste de la journée, ce sera principalement du bar. Très bien. Qu'est-ce qui vous plaît le plus dans votre métier? Le contact client. Et qu'est-ce que vous trouvez le plus compliqué? Le contact client aussi. Vous avez une expérience à nous raconter justement au sujet du contact client? Oui. Une vieille dame qui était arrivée donc au lycée dans lequel j'étais, où on faisait un service classique de restauration. Une vieille dame qui est arrivée un petit peu, on va dire, énervée dès le début du service, assez exigeante et qui, à la fin du repas, m'a exigé d'avoir un café chaud. Et qu'elle le voulait absolument chaud parce que le service était très long. Et cette personne avait été assez difficile à gérer et les clients qui étaient autour d'elle pendant le service m'ont remercié à la fin du service du sourire que j'ai pu garder pendant tout le long face à cette dame. Avez-vous suivi une formation pour faire ce métier ou vous avez appris sur le terrain? Tout à fait. J'ai fait un CAP service hôtelier, donc tout ce qui va être lié à l'hôtellerie, donc notamment le poste de gouvernant que j'ai pu occuper. Et j'ai poursuivi avec un bac pro en service, restauration et commercialisation. Donc techniquement, je suis censé pouvoir faire n'importe quel poste d'hôtel. Et je suis serveur et vendeur. Et barman. Ah, très bien, c'est complet. Oui, on touche à tout en général. Vous voyez-vous évoluer dans le métier, peut-être devenir chef de bar ou ouvrir votre propre lieu un jour? Un jour peut-être, j'aimerais bien avoir mon petit bar personnel. J'avoue que ce serait sympa avec une certaine thématique et un certain standing, j'ai envie de dire. Il ressemblerait à quoi ce bar, ce lieu? Un bar, j'avoue que j'ai une vision assez précise de ce que je veux. Idéalement, ce serait un bar à cocktail avec des mixologues derrière le bar et non pas des barman. C'est quoi la différence? Alors la différence entre un barman et un mixologue, selon moi, c'est peut-être pas la différence précise, un mixologue connaît réellement parfaitement tous ses cocktails et surtout peut en proposer des personnalisés face au client. Il est censé connaître ses produits, savoir s'adapter, savoir créer une recette en un instant, un peu comme un cuisinier mais au bar. Un professionnel du cocktail, quoi. Exactement. Très bien, merci. Qu'est-ce qui différencie un bon barman d'un mauvais barman?
Question de point de vue, je pense, mais selon moi, ce sera surtout son rapport client. C'est-à-dire qu'un mauvais barman va surtout chercher à vendre, un bon barman va chercher à faire plaisir à ses clients. Est-ce que vous vous rappelez d'un moment marquant derrière le bar, une anecdote sympa ou insolite? Alors oui, j'en ai beaucoup, mais si je devais en prendre une, c'est quelque chose qui reste assez classique dans la restauration, c'est la commande du tartare bien cuit. Donc, certaines personnes ne comprennent pas qu'un tartare c'est de la viande crue, et du coup, qui nous demandent un tartare bien cuit s'il vous plaît, et c'est très difficile de devoir expliquer qu'un tartare ça ne se cuit pas. Et d'ailleurs, à force, on commence de plus en plus à en voir dans les restaurants des tartares qu'on fait légèrement snacker. Et je pense que ça vient vraiment de trop de clients qui nous demandent de faire cuire les tartares. Les clients ne comprennent pas Et ils comprennent toujours pas que le tartare, c'est cru. Et dans votre anecdote, du coup, ça s'est passé comment? Ça s'est terminé comment? J'ai dû appeler le chef parce que la personne était vraiment convaincue que le tartare se faisait cuire. Et ça s'est fini. Je suis allé en cuisine chercher le chef pour que le chef lui-même lui explique que le tartare, c'est cru. Ah Et oui. la personne était complètement offusquée et finalement elle a pris autre chose. Ok, merci beaucoup. Merci bien. Avez-vous une boisson fétiche à préparer et à servir? Alors ma petite boisson fétiche, ce sera l'amaretto. Après à servir, c'est un petit peu trop simple, j'ai envie de dire. Mais sinon, oui, des choses qui demandent un peu plus de préparation, comme en ce moment il fait chaud, on est sur les cafés frappés notamment, qui me permet d'utiliser un shaker comme je faisais avant en tant que barman, donc ça me rappelle un petit peu des bons souvenirs. Oui, ce qui t'intéresse, toi, du coup, c'est que la boisson, c'est la préparation qu'il y a un peu de technique, pas quelque chose de simple. Seulement un sirop, c'est banal, Oui, c'est bateau. ça, je vais plutôt chercher pas du défi, ce serait un peu trop gros, mais oui, quelque chose qui Si, demande un c'est minimum de préparation et de technique. Et c'est de ça un savoir-faire. petit peu, quelque part, finalement, un petit défi. Très bien. Et dernière question, quelle est d'après vous l'âme du café des châtaigniers? L'humain. L'humain, c'est la première fois que je suis arrivé ici, c'est quelque chose qui m'a vraiment sauté aux yeux. Et comment ça vous a sauté aux yeux? Qu'est-ce qui fait que... Alors ça, c'est vraiment une bonne question. Je saurais pas le dire dans le détail. Je pense que c'est quasiment une déformation professionnelle d'arriver dans un bar, un café, un restaurant et cerner immédiatement l'esprit qui en dégage, même si très souvent c'est dissimulé. C'est pas quelque chose qu'on peut nous cacher dès qu'on est du métier, quoi. Et quand je suis arrivé ici, c'est vraiment l'âme du café qui m'a séduit, ce côté humain, quoi. Grâce aux expériences passées, tu as pu ressentir qu'ici, c'était l'humain qui primait. Tout à fait. Ok. Très bien. Mais merci beaucoup pour tes réponses, Merci John. à toi. Après avoir discuté avec John, on change de point de vue. Place à Tony, le patron du café. Son histoire, ses anecdotes et comment il garde le lieu aussi vivant. Ça se passe maintenant. Bonjour Tony, Bonjour Arthur. ça va bien? Oui, et vous? Bah moi ça va. Ouais. Est-ce que vous pourriez vous présenter un petit peu Oui, je en m'appelle quelques mots? Tony, j'ai 34 ans, j'habite au Vigan, je gère un bar-restaurant au Vigan avec une super équipe et depuis 3 ans déjà maintenant. Ok, Voilà. il s'appelle comment ce bar? Le café des Châtaigniers, Le fameux. le fameux. D'accord. Pas Donc dire. là ça fait 3 ans. Et qu'est-ce que vous faisiez avant? La restauration, la cuisine, j'ai toujours été dans la cuisine, j'ai commencé en 2009, donc ça fait 16 ans cette année que je fais de la restauration. Ok, et donc, vous avez commencé par la cuisine. Ouais. Ok, et vous avez fait quoi comme formation pour... J'ai fait 2 ans de CAP, que j'ai validé mon diplôme. Ensuite, j'ai fait 2 ans de bac. J'ai dû arrêter au bout d'un an parce que l'entreprise vendait et puis il y avait un peu de problèmes au sein de l'entreprise. Et j'ai repris mon bac un an après dans un autre restaurant, au Vigan aussi. Et là, j'ai fait 2 ans de bac et j'ai validé mon bac, mon BP cuisine, le brevet professionnel Ok. de maîtrise. Vous venez plutôt d'une formation entre guillemets classique. Vous n'avez pas trop appris sur le tard. Bah, c'est de l'apprentissage, donc c'est beaucoup d'entreprises, c'est beaucoup de Ok. restaurants, donc t'apprends sur le tas. C'est pas autodidacte, mais tu fais pas d'école, quoi. Pas que d'école, c'est pas de l'école hôtelière. Et du coup aujourd'hui vous travaillez derrière le bar, vous travaillez en cuisine, vous avez plusieurs casquettes. Comment ça se passe? Plusieurs casquettes. Ouais, c'est possible, ouais. Quand j'ai repris le café il y a 3 ans, euh, il y avait le poste en cuisine à prendre, donc forcément c'est celui-là que je visais. Donc j'étais et en cuisine et aux fermetures du bar le soir, donc je reprenais le bar à 18h. Et ça,
tous les soirs, je faisais la fermeture et 6 sur 7, j'étais en cuisine. Donc, voilà. Après, j'ai fini par réussir à me décrocher de la cuisine en embauchant mon ancien apprenti qui gère toute la cuisine, là, qui est le chef ici. Et ça me permet de faire que du bar maintenant et que du relationnel et que du devant. D'accord. Je suis plus sous les néons dans un petit 10 mètres carrés. Et ok, et, bah, puisque vous me parlez des employés, il y a combien d'employés ici? Maintenant, on est 6, moi compris, quoi. Ok. Donc, il y a 4 personnes en CDI, une personne en CDD, mais qui est là déjà depuis 1 an, depuis mai dernier. Qui a fait l'été dernier, l'hiver dernier, qui refait l'été et qui débouchera sûrement sur un CDI aussi, si jamais elle décide de rester. Et plus moi, donc Ok. on est Du coup, ça 6. fait beaucoup. Ouais, ça fait beaucoup de personnel, beaucoup de monde aussi, dans un petit café, au Vigan, à l'année. Et en vrai, c'est chouette. Après, on est 6, on travaille tous en différé, plus ou moins, et on n'a pas tous les mêmes contrats. Alors, il y a des plus ou moins petits contrats, des temps pleins, des temps partiels. Ok. Et du coup, si vous avez réussi à dégager 4 salaires en CDI comme ça, j'imagine que ça marche plutôt bien. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu une nombre de couverts qui se passe par jour? Et ben, on navigue entre 15 et 25 couverts jour, pas tous les jours de semaine, parce qu'on ne peut pas manger le week-end, et on ne fait pas manger le soir non plus. Donc, dans l'ensemble, ça s'équilibre et ça fonctionne. Ça marche. Ok, justement, par rapport à la programmation, les concerts, tout ça, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de la programmation culturelle? Culturel et événementiel du café, Ouais. ouais, bah ça a démarré que l'ancien gérant, lui, faisait pas, il a eu le café pendant 8 ans et il organisait pratiquement jamais d'événements musicaux. Et quand il a décidé de me proposer le café, de le reprendre en gérance, pour se servir de ses guzos, il avait mis en place de mars à juin, un vendredi sur deux, il avait mis en place des concerts pour se servir des guzos et pour faire un petit peu de rentrée avant de me céder Les le guzos, café. c'est-à-dire? Les guzos, c'est les cachets où on peut proposer de l'événement dans un restaurant ou dans un hôtel. Donc nous, hôteliers, si on n'a pas de licence d'entrepreneur de spectacle, on a le droit qu'à 6 guzos dans l'année. Et ça veut dire 6 dates de concert, quoi. Donc c'est un peu bloquant. C'est-à-dire qu'on peut s'en servir que l'été quasiment. Et en fait, quand j'ai repris, moi, le café, on a fait la passation dans la nuit du 9 au 10 juin 2022. C'était dans la nuit du jeudi au vendredi. Et j'ai attaqué en fait avec ce qui devait être la dernière Cédate, qui a été la première des miennes. Et ça a été un coup de cœur et une révélation. Ça, c'est pouvoir produire et organiser des soirées musicales, des concerts, pouvoir démarcher. Il y a une personne ici que je remercie beaucoup, Philippe Ravier, qui s'occupe de l'association Omer, qui est dans l'événementiel depuis une trentaine d'années et qui m'a énormément aidé pour le premier été, pour le premier hiver, parce que le premier hiver, on fait aussi des soirées musicales dans le café. Et là, on est un peu plus libre et tranquille. Ok. Et là, à court terme, est-ce que vous pouvez nous, sans rentrer trop dans le détail, mais qu'est-ce qui est prévu là cet été, par exemple? Cet été, on a réussi à avoir des très belles dates pour D'accord. l'été, là, jusqu'à fin septembre. Et si un jeune venait vous voir et vous disiez, bon, bah, moi, qu'est-ce que tu me conseillerais? Qu'est-ce que je peux faire pour devenir comme toi? Pour devenir comme moi. C'est rigolo. Eh ben, je te dirais, jeune, accroche-toi, persévère. Il faut pas lâcher en vrai. Et il faut pas avoir peur de l'effort. Bah, parce que sans effort, en fait, sans effort, t'apprends moins. Et puis c'est pas une question de gravir les échelons, mais disons que faut de la niaque dans la vie, quoi, pour avoir la patate. Et sinon, tu peux pas te lancer dans des affaires, des responsabilités, dans des reprises de quelque chose. Et par exemple, vous me disiez, vous avez fait un CAP cuisine, c'est ça? Ouais. Parce que il pourrait être tenté aussi de faire un CAP gestion. Enfin, je sais pas d'ailleurs si ça existe CAP gestion, mais Gestion en tout cas de la gestion. d'entreprise, Est-ce oui, gestion de que, commerce peut-être, ouais. selon vous, pour Je mettre le pense pied à que l'étrier, qu'est-ce que vous Je sais pas, je conseilleriez? pense que Ouais. de partir sur de l'apprentissage, en tout cas ce circuit-là et ce circuit-là que j'ai suivi, était très bien dans le cheminement pour reprendre un café derrière, parce que j'ai pu voir un peu toutes les facettes, j'ai pu voir beaucoup de restaurants différents, beaucoup d'équipes différentes, beaucoup de patrons différents, beaucoup de chefs de cuisine différents, qui avaient chacun leur méthode, chacune leur façon de travailler. Et au bout de 15 ans, bah, je peux faire un bouillon, tout ça, quoi, et un mélange, tout ça, et puis essayer de l'adapter dans mon commerce. Du coup, ça, les châtaigniers ont ouvert il y a 3 ans.
Ouais. Vous étiez où pendant le Covid et le confinement notamment? Pendant le Covid, je travaillais dans un restaurant qui s'appelle La Poterne à Aulas. Et comment avez-vous Et vécu cette période? c'était un peu compliqué. Bon, moi, ça m'a fait du repos parce que le restaurant était fermé le premier coup pendant 2 mois et demi. Et ensuite pendant 7 mois, je crois qu'ils ont fermé, de novembre à mai. Après, ça a été compliqué parce que j'avais moins de rentrée d'argent. J'étais dans une situation un peu difficile chez moi, dans mon appartement. Je venais de partir chez mon père, donc moins de revenus, moins de. Et la reprise après Covid a été compliquée. J'ai arrêté d'ailleurs ce boulot-là en cuisine, qui était mon premier poste de chef de cuisine, pour ainsi dire. Je l'ai arrêté au déconfinement quasiment en août 2021. J'ai fait un bon burn-out. Alors du coup, cette fameuse nuit du 9 au 10 juin, Ouais. avant d'ouvrir ici, est-ce que vous avez une vision? Qu'est-ce qui vous a donné l'énergie, l'envie, le projet d'ouvrir les châtaigniers ou de reprendre les châtaigniers? Eh ben, quand Gabi, l'ancien gérant, m'a proposé de reprendre le café, c'était peut-être mi-mars. Et j'étais en pourparlers avec quelqu'un qui allait reprendre la gérance de la cuisine du château du Rey, à côté dans le coin. Et on faisait tous nos points de rendez-vous ici pour discuter d'embauche, de la carte. Quand il a senti ça, Gabi, quand il a vu que j'étais au Pôle emploi et que c'était le bon moment et que j'allais peut-être décrocher un nouveau boulot, il m'a proposé la reprise du café. Là, ça a été une bombe. J'ai pris peut-être 4 jours pour réfléchir et mûrir la question parce qu'après mon burn-out en 2021 et d'un poste à responsabilité, je me suis dit que je repartirais plus dans de la responsabilité, justement, dans des postes à charge, et que je partirais plutôt dans les boulots alimentaires. Petit truc où on coupe son cerveau, là. Et en fait, j'ai repris un café, donc c'est encore plus gros que juste une charge de cuisine. Et quand il m'a proposé ça, et à partir du moment où je lui ai dit oui, euh, c'était une belle nouvelle aventure, là. Il a fallu passer mon permis d'exploitation. Lui, il avait proposé à toute l'équipe qui était déjà dans le café s'ils voulaient rester ou pas. Et donc la plupart sont partis. Sa femme était en cuisine et sa femme voulait décrocher aussi pour avoir du temps à passer avec ses enfants et son mari. Et de toute façon, c'est le poste que je vise en cuisine, donc forcément, elle allait partir. Donc il venait d'annoncer restauration 7 sur 7 tous les midis. Donc je me suis mis à bosser avec lui tous les jours, 7 sur 7. Donc je faisais la cuisine qui me rémunérait et le soir, je faisais le service au plateau gratuit parce que j'avais jamais servi un café ou une bière. Je savais pas ce que c'était un perroquet ou un demi-pêche. Donc pendant 3 mois, tous les soirs, je faisais gratuit le service au plateau de 21h à 1h du matin, quoi. Pour qu'ils m'apprennent à calculer une TVA, à faire la caisse, à savoir charger un plateau, décharger un plateau. Gratuitement. Gratuitement, je l'ai fait pour moi, pour pouvoir apprendre. Donc il m'a fait un genre de 22 ans d'expérience de bar qu'il avait lui en condensé en 3 mois, quoi. Donc ça a été hyper intense avec la cuisine de midi, avec la formation après-midi en visio. C'est de l'acharnement pendant 3 mois et quand on a fait la passation, on a fini l'état du matériel et de l'outillage peut-être à 1h du matin. Donc ce soir-là, on a fermé le café vers 23h, quoi, et on a mis 2 heures juste pour compter le nombre d'assiettes, le nombre de verres, le nombre de tables, de chaises. Et quand on a fini ça, on l'a envoyé à mon avocate qui nous a renvoyé en PDF le contrat de location-gérance qu'on a signé. Et à ce moment-là, je lui dis, bon, bah, c'est bon, on a terminé la Gabi parce qu'il faut que je rentre demain. C'est moi qui fais l'ouverture à 7h. J'avais pas encore au niveau des plannings, au niveau des contrats, c'était un peu la pagaille. Et là, il me dit, non, 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 Coco, on n'a pas fini là. Là, il y a tout le stock et tout l'état du stock. Il a fallu chiffrer toutes les bouteilles de sirop, une demi-bouteille de sirop de menthe, une demi-bouteille de sirop de cassis, tous les alcools, toute la réserve, toute la cuisine. On a fini peut-être à 4h. 4h du matin. Et à 7h02, j'ouvrais. Je me suis fait engueuler par les papis qui sont toujours là à 7h moins 5. Là, ah monsieur jeune homme, on va vous acheter une montre. Mais bon, à 7h02, j'étais là. Ok. Pour vous, 3 ans après avoir ouvert les châtaigniers, quelle est l'âme des châtaigniers pour vous aujourd'hui? En vrai, c'est tous et tous qui font l'âme et l'énergie du café. Parce que ça a été quand même. Parce qu'au bout de 3 ans, c'est quand même beaucoup d'énergie, beaucoup de fatigue. Ça a été beaucoup de problèmes aussi, parce que j'ai eu un peu des problèmes administratifs, j'ai eu des problèmes judiciaires, j'ai eu des problèmes d'amende pénale,
Parce que juste on essaye de faire bien les choses, quoi. À refaire, je le referai, mais peut-être un peu différemment. Je changerai peut-être 2-3 choses, histoire d'avoir une petite vie à côté, quoi. Mais, Il est jamais trop tard. mais ça reste une très belle aventure. Et on est là encore, je pense, pour un petit moment, parce qu'il y en a encore à faire, quoi. Bah, merci. Merci Arthur. Puis merci pour avoir permis que ce lieu existe, qu'on en profite tous. Merci. Et merci à toutes et tous. C'était Radio Intered, un podcast qui met un micro devant celles et ceux qui font battre le cœur des Cévennes. Merci à John et Tony pour leur bonne humeur et à vous pour votre écoute. On se retrouve bientôt pour une nouvelle histoire de vie locale et peut-être un autre café.